Bonjour, aujourd'hui je suis avec le Dr Lacave et avec Médoc et nous allons parler de la difficulté dans le jeu vidéo. Bienvenue dans Extra Life. Bon, Dr Lacave, Médoc, il y a un débat en ce moment, un petit peu, genre en particulier en fin d'année dernière, avec la sortie de Super Meat Boy et également Donkey Kong Country, genre au niveau de la difficulté dans le jeu vidéo. Donc alors, certains, c'est assez hallucinant, on reprochait par exemple à Donkey Kong d'être trop difficile, et alors que ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on est tous plus ou moins en train de dire que la difficulté, le challenge, est un élément de gameplay fort qui a tendance à disparaître. C'est l'élément normalement du game design pur, quoi. C'est le challenge, c'est la recherche de le surpassement de soi, des choses comme ça, quoi. Il y a plusieurs techniques de game design, mais c'est la plus facile. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, voilà, c'est celle qui donne envie de se dépasser. On va en discuter justement, et on va commencer en fait par une sorte de petit point, genre pour vous, genre quel est le jeu qui, dans votre expérience de gamer, vous a marqué pour sa difficulté? Soit un vieux ou nouveau. Disons que moi, ce qui m'a fait prendre conscience de la difficulté des jeux en ce moment, c'était la sortie de Mega Man 9. Quand Mega Man 9 est sorti, on s'est dit mais ils sont fous de faire un jeu aussi dur. Et en fait, en revenant sur les premiers Mega Man, eh ben, c'est pas le Mega Man 9 qui était dur, il était à la même difficulté que le 1. C'est les jeux qui s'étaient un peu lissés et voilà quoi. Et toi, Médoc? Alors moi, j'ai deux petites expériences. La première, c'était en regardant No Life, donc corporate et tout. En regardant No Life, j'avais vu un sujet, je sais plus, ça devait être dans RAM ou quelque chose comme ça, sur Rick Dangerous, où je voyais, et je trouvais que ça n'avait pas de sens. Moi, j'y ai jamais joué personnellement, mais ça n'avait pas de sens à partir du moment où tu devais connaître le jeu par cœur pour pouvoir faire quelque chose. Ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Ça n'a pas d'intérêt, pour moi. Et la deuxième petite expérience, c'est Demon's Souls. Enfin, il y en a plein d'autres, des jeux vraiment pour Vikings, mais Demon's Souls, il en fait partie. Et qui était pour le coup dur mais bien fait, avec une difficulté dont les développeurs étaient conscients, mais qui était là. Donc voilà, pour moi il y a une différence dans la difficulté, t'as difficile et difficile. Bon, vous avez déjà tordu ma prochaine question, parce qu'en fait je voulais rebondir avec genre quel est le jeu récent qui vous a marqué par ses difficultés. En fait, vous en avez cité chacun un. Donc Demon's Souls d'un côté et Mega Man 9. Donc c'est vrai que Mega Man déjà, bon, c'était quelque chose d'un peu plus rétro, donc qui renvoyait à une autre époque. Et c'est vrai que les jeux récents, donc moi c'est plutôt Ninja Gaiden qui avait marqué sur Xbox, qui était extrêmement difficile. Il était sorti après sur PS3. Ah oui, d'accord. Avec le Sigma qui était, il me semble, plus difficile sur PS3. C'était carrément aberrant, quoi. Ouais. Mais donc du coup, toi, pourtant ça fait partie de tous les vieux jeux qu'on connaît. C'est-à-dire, en effet, il faut par exemple pour un Prince of Persia, il faut apprendre par cœur le level design d'un niveau, les patterns de chaque ennemi, etc. pour ensuite progresser. Donc c'est en fait ce qu'on appelle de la progression par l'échec, et c'est quelque part ce qui a fait l'essence du jeu vidéo pendant des années. Ouais, effectivement, ou le trial and error, on peut mettre plein de noms dessus. Ouais, ça fonctionne peut-être quand t'es petit, parce qu'en l'occurrence moi j'étais jeune. Non mais c'est vrai, quand t'es un enfant, tu sais, un enfant, ça a beaucoup de mana, ça a beaucoup de volonté. C'est-à-dire, ça perd, et il est là, et il dit « Oh, c'est pas grave, je recommence ». Quand t'es un adulte, t'as peut-être quand même autre chose à foutre que de recommencer tout le temps au même niveau, juste parce que c'est dur, juste parce que les développeurs, ils veulent que tu passes cet endroit-là comme ça et pas autrement. Ça casse les couilles, tu vois. Donc, effectivement. T'en as plein des exemples de jeux de ce type-là. T'en as plein sur lesquels j'ai passé du temps aussi, hein. Mais voilà, quand t'es petit, t'as de la patience, et puis ça t'amuse de refaire des trucs. Quand tu grandis, non, ça va, ce genre de difficulté. Ouais, mais t'as aussi le plaisir, en fait. T'as le gros truc insurmontable, tu passes 15 heures dessus, t'y arrives pas, mais t'as une joie immense quand tu l'as passé, ce truc-là. La satisfaction, justement, d'avoir surpassé le challenge proposé, d'avoir répondu, en fait, aux attentes des développeurs, en disant, voilà, j'ai pu le faire. Mais moi, je trouve que c'est du challenge, c'est creux. Dans ce cas, autant se fixer soi-même des challenges, et puis tu prends n'importe quel jeu facile de plateforme d'aujourd'hui, et puis tu joues avec une main en regardant le miroir. Enfin, tu vois, si on part dans des challenges... On a tous fait ça, hein. Tu vois, moi j'ai fait ça avec Super Bomberman, de jouer avec la manette à l'envers, etc. C'est Street 2 aussi, pour mettre des doses... Et t'as même des exemples. Pokémon, il a fini Mario les yeux fermés. Par exemple. Sinon, t'avais même sur Mario 64, t'avais des gens qui s'étaient inventé des défis dans le jeu. Par exemple, en allant... tu as débloqué le one-up. Donc le one-up, une fois que tu l'as débloqué, il te poursuit, genre à travers le niveau, et l'objectif c'était de récupérer toutes les pièces rouges sans se faire choper par le one-up, qui te poursuit de toute manière. Donc c'était vraiment drôle à voir. Moi, ce que je faisais avec mes potes à F0, c'était tu prends une grosse montée comme ça,
Et le but, c'est de faire le max de vitesse possible. C'est le seul moyen où tu peux. Et nous, on s'amusait plus avec cette règle complètement ridicule que à faire des courses entre nous, quoi. Et quelque part, Médoc, en fait, tu es plutôt en accord avec la mouvance actuelle qui consiste à faire que on baisse le niveau des jeux de manière à le rendre accessible et de manière à surtout, c'est le truc de pas mal de développeurs aujourd'hui, surtout d'éditeurs, ne pas frustrer le joueur. Alors, ouais, et il y a un autre truc derrière, il y a ne pas frustrer le joueur et ensuite une sorte de fait, genre aujourd'hui 70% des gens qui achètent un jeu ne le finissent pas. Et quelque part, c'est assez frustrant pour les développeurs. Donc du coup, ils se disent genre autant baisser le niveau de difficulté du jeu de manière à ce que tout le monde puisse le finir. Donc, comme ça, au moins, on voit notre travail jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Si c'était fait exactement comme tu dis, ça serait bête et dommage. Ce qu'ils font les développeurs, c'est qu'effectivement, ils vont proposer aux joueurs de pouvoir terminer plus facilement une aventure, tout ça. Mais il y a depuis quelques années, ils ont instauré quand même ce qu'on appelle le principe de niveau de difficulté, qui permet à des hardcoreux de s'y retrouver. Je veux dire, tu as beaucoup de jeux maintenant qui te proposent de commencer tout simplement en mode vétéran pour les FPS ou en mode hard ou cauchemar ou ce que tu veux. Voilà, niveau difficulté, chose que tu avais pas ou peu dans les jeux d'avant. Tu avais du easy, normal et hard, quoi. Mais voilà, mais c'était pas systématique. C'est vrai qu'au début, à partir des consoles 16 bits quand même. Avec le passif justement de l'arcade, t'avais un niveau de difficulté. Bon, je crois que les salles pouvaient tweaker un petit peu les machines pour augmenter le niveau. Et c'est vrai que ces jeux-là, sur des principes très très simples, genre t'accrochais pendant genre des heures et des heures et tu recommençais sans arrêt. T'as mis ta pièce, l'enjeu est beaucoup plus important. C'est comme ça que marchent les paris sportifs ou le poker ou quoi que ce soit. Parce que le poker, c'est un jeu de cartes de péons. Tu joues, tiens, j'ai une paire. Hop, attention, voilà. Non, mais attention. Je veux dire, techniquement, en gameplay pur, le poker, c'est nul. Après, non, mais ce qui est intéressant, mais c'est pas grave parce que c'est pas le sujet. Ce qui fait le plaisir du jeu, c'est de miser et de pouvoir gagner des fortes sommes. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où il n'y a pas d'intérêt quand il n'y a pas de truc financier, il n'y a pas d'intérêt à gagner des sous ou même un gage ou des conneries comme ça. Quand il n'y a pas d'enjeu, le poker, je suis d'accord que c'est pas la même chose pour le jeu vidéo. Du coup, quand tu as plus de vie, par exemple, on prend un Prince of Persia, la version cel shading, où t'as pas de game over et t'as un personnage qui te suit pendant l'ensemble de l'aventure et qui à chaque fois que tu foires, que tu tombes dans le vide, etc. Hop là. Pas de game over. Pas de game over. Mais ça sert à quoi un game over? Je veux dire, à partir du moment où tu vas le recommencer ce niveau, tu vas recommencer cette étape. Un game over, c'est un coup d'aiguillon. C'est justement, c'est genre, recommence, fais mieux. T'es brave mec, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Pose la manette. Moi, c'est la double peine, c'est-à-dire. Oui. D'un côté, ton ego, il est blessé parce que t'as pas réussi à passer cette phase. Et en plus, on va te mettre un écran de game over. Donc, on va te faire perdre du temps. On va te refaire faire des phases que t'as déjà passées. Non, ça sert à rien. Donnez-nous des challenges à relever. Donnez-nous plus de contenu, plus d'interactivité, plus de jeux. Mais arrêtez la punition. Ou faites ça dans une la punition, c'est ce qui te fait avancer. Comment t'apprends le français si ta prof de français ou ta maîtresse... Moi, je trouve ça dommage de faire avancer avec le bâton plutôt qu'avec la carrière. Même on se retrouve, tu vois, à l'école d'Alto et l'école normale. Pour prendre Prince of Persia, genre moi clairement, tu vois, je me suis ennuyé parce qu'à aucun moment, tu vois, je me contentais d'avancer dans les niveaux, de les traverser, et genre de temps en temps, tu avais vaguement un challenge, tu échouais, et tu t'avais juste à poursuivre ton aventure parce que tu étais récupéré, et donc du coup tu t'ennuyais. Ouais, bon, genre, quand tu retires le challenge, quand tu retires les difficultés, tu t'ennuies. Oui, c'est comme tous ces jeux là où tout ce qui est FPS ou même Fable 3. Quand tu manges des coups, ton écran il devient rouge, tu fais ok super, et tu vas plus loin, tu fais c'est bon, je peux y aller. Je sais pas, moi je me prends une balle dans le corps, je fais pas, et puis ça va mieux. Ouais, bon, après bon, en même temps tu mets un game over, enfin je veux dire encore une fois, tu recommences là où tu recommences là où t'as perdu. Ok, d'accord, on te fait perdre du temps. C'est ça le jeu vidéo, c'est ça le principe. Mais je pense que déjà il y a une évolution, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait les premiers jeux, il y avait un truc qui était assez aberrant, genre autant recommencer un niveau, moi je considère que c'est normal, c'est un challenge, on te pousse à te surpasser, et t'avais des jeux où à l'époque tu pouvais pas sauvegarder, t'étais obligé de finir un jeu d'une traite, où tu laissais ta console allumée toute la nuit, sinon tu perdais ta partie, enfin c'était horrible. Voilà. C'est surtout ceux-là, c'est ces jeux-là qui m'ont traumatisé en fait. Depuis le temps on a inventé la pile de sauvegarde, ça voilà. Voilà. Et donc ça a changé aussi, ça a changé d'une certaine manière notre approche. La sauvegarde, oui, effectivement. Je veux dire, voilà, la sauvegarde, ça a
tout changé. Tu prends Sonic 1 qui avait pas de sauvegarde et Sonic 3, bah c'est pas du tout le même fun, quoi. C'est-à-dire que Sonic 3, il y a un moment donné, tu t'ennuies. À l'époque, tu commençais les jeux, c'était pour les terminer. Tu les terminais pas, bon, bah, tu les terminais pas, c'était, voilà, truc. Maintenant, t'as la sauvegarde. C'est vrai que ça change tout. Et d'un côté, on peut dire que, bah, la sauvegarde a rendu les jeux plus faciles aussi. Ça dépend. Ensuite, t'as des jeux qui t'obligent à sauvegarder à des endroits précis. Ensuite, t'as des jeux où tu peux sauvegarder un peu n'importe où. Et ça, clairement, tu vois, le fait de sauvegarder n'importe où, c'est tu sauvegardes à un moment où tu sais que ça devient difficile. Genre, tu essayes, ensuite, tu as juste à reprendre une sauvegarde, t'as pas recommencé quoi que ce soit. Le challenge est moindre. Mais d'un autre côté, est-ce que l'intérêt du jeu l'est également moindre? Je sais pas, pour le coup. Non, tu prends, enfin, moi je suis pas d'accord. Tu prends un jeu comme, tu prends des RPG comme par exemple Dragon Age. Ouais. Ok, Dragon Age, t'as possibilité de sauvegarder, ou même Mass Effect, t'as possibilité de sauvegarder. Pas pendant les combats, pas pendant les affrontements, t'es en train de te friter tout ça, mais juste avant, ouais. Et dans la mesure où il y a des fois des affrontements, des combats qui vont être bien tendus, je t'assure que ça fait vraiment plaisir de pas trop taper toute la cinématique, toutes les scènes de dialogue pour arriver à l'endroit où t'es. Après, le RPG niveau difficulté, c'est quand même assez particulier vu qu'il y a des niveaux. Il y a beaucoup de RPG, t'arrives devant un boss, le magicien magique, il est level 50, toi t'es level 30. Le seul truc à comprendre, c'est que tu vas passer 80 heures à monter tes personnages, t'arrives, c'est moi, tac, un petit coup de pied, il n'y a plus personne. Donc c'est une gestion de la difficulté un peu différente au niveau des RPG. On en parlait tout à l'heure, on parlait de la notion de level grinding. Effectivement, il y a des jeux dans lesquels c'est nécessaire, d'autres non. Et puis certains dans lesquels c'est bien géré. Je pense notamment à Lost Odyssey. Dans lequel tu peux pas faire de level grinding en fait. T'as des caps à chaque fois en fonction de l'histoire et des donjons dans lesquels tu te pointes et des monstres contre qui tu te frites. Des caps qui te permettent de, même si tu tapes, tu fais du combat, tu peux pas faire de level grinding, tu peux pas gagner des niveaux en plus. Et c'est uniquement une fois que t'as passé voilà une certaine étape dans l'histoire que bon bah là tac ça peut augmenter. Une fois que t'as rencontré de nouveaux monstres, là ça peut augmenter. Ça c'est pas idiot comme système. Maintenant t'as des gens qui kiffent le level grinding. Moi j'adore passer du temps à monter mes personnages. Je pense que ça fait partie d'un RPG quoi. Ensuite, il y a la difficulté, c'est quelque part extrêmement lié aussi à la durée de vie d'un jeu. Donc aujourd'hui, on reproche à beaucoup de jeux d'être trop courts. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait les jeux sont trop courts, mais malgré tout, sont pas plus difficiles. Donc il y a un souci, c'est-à-dire c'est marrant parce que tu te replonges un petit peu dans le passé et les vieux jeux ultra difficiles auxquels on jouait, en fait on les finissait au final, on le voit avec des super plays en 1 heure, voire une demi-heure, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a un jeu dans l'absolu est plus long, il faut 6 heures pour le terminer, et pourtant tu joues moins longtemps. Oui, donc un jeu qui se finissait en 1 heure, tu y jouais 30 heures parce que c'était dur. De Mario par exemple, tu faisais le monde 1, le monde 2, le monde 3, tu n'avais même pas de notion des warp zones, des choses comme ça. Après, à force de jouer, d'explorer, de voir de plus en plus, tu découvres, en fait, c'est l'expérience qui fait que ta période de jeu, elle va passer de 30 heures à une demi-heure. Parce que tu as retourné le jeu, tu as retourné le truc. Maintenant, on est une époque aussi où, dès qu'il y a un jeu qui est sorti, la moindre difficulté, on a le guide officiel, où on a GameFAQs, et on a ce réflexe-là qu'on pouvait même pas avoir avant, puisque, à moins de faire le 3615 truc et appeler... C'est vrai qu'avant, tu avais le côté un petit peu... d'ailleurs, on parlait de Super Meat Boy, et c'est quelque chose qui a été mis en avant par le développeur de Super Meat Boy. C'était cette époque un petit peu mythique de l'arcade, où en fait, on t'apprenait que dans un jeu, tu avais un passage secret à un moment donné, où tu pouvais battre un boss d'une certaine façon, et en fait, tu n'avais aucun moyen de le vérifier. Tu n'avais pas de vidéo sur YouTube ou Dailymotion, tu n'avais pas en effet de guide, etc. Donc cette mystique en fait faisait partie un petit peu de l'apprentissage du joueur où tu essayais des choses. Alors qu'aujourd'hui on est moins tenté d'essayer des choses parce que tu sais tout déjà. Et puis ça peut avoir aussi un charme, cet aspect on découvre tout ça. Et on pourrait même attribuer ce charme au jeu d'avant, c'est-à-dire quand il n'y avait pas GameFAQs, tout ça, on apprenait tout seul, on trouvait tout seul, c'était du bouche à oreille, tu sais que dans ce niveau, tout ça. Sauf que il y avait des jeux dans lesquels c'était fait merdiquement. Je veux dire, je pense là à comment on appelle ça, un point and click, Croisière pour un cadavre. Donc il y a que Thierry qui peut connaître ça. C'était 1972. C'était sur Amiga. Croisière pour un cadavre, c'était un jeu dans lequel il fallait être, par exemple, à des endroits, à des moments précis pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu. Et si tu ratais ces spots-là, je sais pas ce que tu faisais exactement. Tu vois, ça n'avait pas de sens.
tu vois. Donc ça, c'est des problèmes de game design. Et Voilà. donc c'est intéressant parce que donc t'as des gens comme Nintendo qui ont mis au point en fait, c'est ce que on appelle le gameplay millefeuille. C'est-à-dire que t'as une première couche de jouabilité qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'un jeu Mario, par exemple, n'importe qui peut le terminer. Ensuite, t'as une seconde couche de gameplay qui est présente pour les gens qui veulent s'investir davantage et qui veulent du challenge. Donc par exemple, récolter toutes les pièces rouges des niveaux, etc. Refaire un niveau avec un temps limité. Et donc tu as plein de petites choses comme ça. Et là, pour le coup, tout le monde est content. Parce que le joueur casual qui souhaite, comme toi, un petit peu ne pas avoir trop de difficultés, il est servi. Là, et ensuite, comme le docteur Lacave, lui, il peut justement essayer de performer avec cette seconde vie d'un jeu vidéo. Ça, c'est quand même positif. Et ensuite, aujourd'hui, on a aussi c'est un peu surfait, cette notion de rejouabilité liée à la quête des objets disséminés un peu dans le jeu, qui sont soit difficilement accessibles, soit paumés dans des recoins complètement absurdes d'un niveau. Et donc, c'est par là que passe le challenge. Donc, vous pensez quoi de cette moi, je trouve que le fait d'aller chercher des objets à droite à gauche, c'est essayer de mettre une difficulté qui n'a pas lieu d'être, quoi. C'est-à-dire que si la chose que tu vas chercher va servir à quelque chose dans le jeu, par exemple une arme ou un truc qui va te permettre d'évoluer dans ta quête de puissance, il y a une utilité. Mais la plupart du temps, c'est quoi? C'est des points ou des illustrations à débloquer. Enfin, c'est des trucs, on n'en a rien à faire, quoi. Tu vas sur Internet, t'as les illustrations, t'as les trucs. On n'en a rien à faire, t'en as rien à faire. J'en ai rien à faire. Parce que moi, justement, tant qu'on donne, moi je prends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si le jeu il est bien, et à côté de ça, on me permet d'aller collecter des pierres par terre ou des trucs comme ça, très bien, ça fera plaisir à tous ceux qui ont l'esprit un petit peu complétiste, tout ça. Un truc que beaucoup de joueurs... C'est encore, enfin, je veux dire, c'était mené par la main pour dire, tiens, il y a des images, des trucs, alors qu'au final, en fait, le problème, c'est pas le fait qu'il y ait juste des images, c'est la multiplicité dans la plupart des jeux. C'est-à-dire que t'as les images, t'as les sons, t'as les bruitages, t'as les trucs, t'as l'adresse du mec, enfin, c'est n'importe quoi. Très bien, c'est très bien pour ceux qui aiment bien ce genre de truc. Et il y en a, sinon les mecs, ils auraient arrêté de les mettre, tu vois ce que je veux dire? Très bien pour eux. Moi, c'est pas le genre de truc, en tout cas, pas sur tout. Je suis pas comme ça sur tous les jeux, mais il y en a certains, dans lesquels, j'aime bien collecter toutes les tenues. Chercher, par exemple, 5 parties d'une arme pour avoir une bête d'arme à la fin. Évidemment. Voilà. Évidemment. Parce que ça apporte un truc au gameplay ou quelque chose, quoi. Évidemment, mais du coup, on peut parler aussi des succès et des trophées, parce que c'est un petit peu le même principe. Ça, c'est la frime, pour le coup. En gros, c'est s'identifier sur un truc communautaire, comme étant un mec qui joue super bien. Parce que j'ai plein de points. Et donc, c'est rigolo, parce que du coup, il y a des absurdités qui naissent de ça, on va aller chercher le jeu ultra facile avec des trophées ou des succès à débloquer, easy, avec un jeu qui peut être super pourri, juste pour augmenter son score total et pouvoir briller sur la scène du Xbox Live. Je suis un boss à pégueule, quoi, tu vois. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais tu crânes dans la cour de récré, enfin, je veux dire, on a tous fait ça, donc voilà. On a des avis partagés sur le challenge, la difficulté. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, l'année dernière, on en discutait, au tout début de cet Extra Life, c'est sur Donkey Kong Country, donc la dernière version sortie sur Wii, lorsqu'il est sorti, en fin d'année dernière, des gens lui ont reproché sa difficulté. Oui, c'était le retour du game over, comme on disait. Et moi, j'ai adoré le jeu pour ça. Je retrouvais enfin cette notion de challenge qui est également présente dans Super Meat Boy et quelque part est très très bien faite. C'est-à-dire que c'est une difficulté qui est non seulement consciente, c'est pas des problèmes de caméra, etc. C'est voulu par le game designer et en même temps c'est fait de manière à ce que, par exemple pour Super Meat Boy, t'es rebooté quasiment immédiatement, tu vois, au début du niveau. Et donc du coup ça va vite. Là, t'es incité sur un gameplay qui est à la base ancien en fait. C'est le jeu de plateforme Super Nintendo qui a été amélioré, mis au bout du jour avec des effets 3D, des choses comme ça. Mais sinon on est vraiment encore une fois dans le cœur du jeu qui était à l'époque. On n'est pas dans un nouveau jeu finalement. C'est-à-dire que si on prend Donkey Kong 64, ça n'a rien à voir, quoi. On a l'impression en fait que la notion de challenge est liée en fait à des genres précis et qu'aujourd'hui avec les jeux vidéo s'inspirent de plein de genres, font un mix de différents gameplays et au final en fait c'est au sein de cette multiplicité de gameplay le challenge disparaît, est noyé là-dedans. Et est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Ça dépend, parce que maintenant on peut remarquer que la difficulté elle est de plus en plus énorme sur les jeux de genre, c'est-à-dire que le shoot 'em up, si tu connais pas toi, tu vas tomber sur ce qu'on appelle les danmaku, les boulettes machin, il y en a partout, tu es là, tu comprends pas, tu sais même pas si tu as pris de la drogue, enfin tu sais pas ce qui se passe à l'écran, et il y en a ils sont là comme ça, tout stoïques, ils comprennent tout. Pareil, ceux qui jouent avec Open Music, ils vont te faire des séquences de tac, toi t'es comme ça, tu dis mais c'est même pas humain. Et en fait c'est des choses qu'on voit sur des genres précis, quoi. Enfin c'est plus c'est pas grand public, on a envie de dire, c'est des performances un peu comme Eurosport.
Et Sinon, du coup, donc ça c'est dans des genres précis auxquels la difficulté est là, mais pour ces nouveaux jeux qui incorporent tout un tas de Mais gameplay. t'as aussi de la ça- difficulté. Tu prends Mass Il y a de la Effect hybride, RPG, third-person shooter, RPG, third-person difficile. shooter. Déjà, tu third-person commences. shooter, Tu peux mettre t'as des niveaux de difficulté déjà. Moi, par exemple, j'ai commencé sur PS3. Je me suis mis direct. Je me suis mis direct le level au-dessus de normal pour avoir un petit peu de challenge. Ouais. Et effectivement, j'en chie. Pourquoi t'as fait ça? Mais parce que j'avais déjà joué à Mass Effect 1, je voyais comment ça se déroulait parce que je suis relativement skillé de mes pouces et donc moi j'aime bien avoir du challenge un peu. Okay. Mais en revanche, t'as tout comme j'en parlais tout à l'heure, t'as possibilité de sauvegarder juste avant les combats, tout ça avec tous tes fichiers de sauvegarde. Donc ça fait plaisir. Moi j'aime bien. J'ai pas dit que j'aimais pas le challenge. J'ai dit simplement si je perds, j'aime bien pouvoir m'y remettre tout de T'aimes pas la suite. frustration, Et j'aime pas trop le trial and error. Ouais, il aime pas. Surtout quand c'est pas très bien fait, quand c'est basique. Le trial and error dans Demon's Souls, par exemple, il est très bien fait parce que en plus t'as cet aspect communautaire d'entraide, tu vois, qui fait que tu te sens pas seul et qui te donne un petit peu de mana en fait, de force de continuer. Voilà, il y a une raison de continuer. Mais après, t'as des jeux dans lesquels c'est mal fait, c'est mal équilibré, et ça énerve effectivement. Okay. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette thématique. Bon, en conclusion, c'est difficile de conclure parce que c'est vrai que le challenge pour moi c'est quelque chose d'important. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'en effet, ça doit pas être quelque chose qui te frustre. Et je pense qu'il faut un minimum de frustration quand même pour t'encourager à te surpasser. Je pense que cette notion de faire mieux que la fois précédente, c'est un truc qui est inhérent aux jeux vidéo et à n'importe quel jeu au final, où tu as une phase d'apprentissage et de progression qui doit être présente. Sinon, un jeu c'est fait pour apprendre aussi. Si t'as rien à apprendre, si tu te contentes d'être mené par le bout du nez comme dans la plupart des FPS aujourd'hui, au final tu t'ennuies. Ouais. Donc moi je suis content de voir sur la scène indépendante des jeux qui réinstaurent un petit peu avec des vieux genres cette notion de challenge. Et je suis heureux également de voir sur des grosses productions quand même la possibilité soit d'augmenter le niveau de difficulté avec simplement une option de difficulté, ou alors de pouvoir sauvegarder et donc du coup de se faciliter quand même un petit peu la vie. Donc mais on peut quand même, je pense, faire améliorer encore en poussant les gens à se surpasser. Voilà. Bon, merci à vous et on se retrouve pour un prochain Extra Live dont la thématique sera la Global Game Jam 2011. À très bientôt.